Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous. Je suis Hélène Foroux et je représente donc le collectif de soutien pour la famille AJH. La devise de la République française est liberté, égalité et fraternité. Et nous vivons à cet instant un moment de fraternité, de respect, de tolérance, mais aussi un moment de résistance. Nous sommes tous témoins de la détresse d'une famille de 3 enfants qui vit et travaille sur le sol français et qui risque à tout moment l'expulsion. Hicham est en France depuis 11 ans. Zaina est une femme libre et indépendante depuis 8 ans en France. Et leurs enfants, Iba, 5 ans, Ajar, 4 ans, Mohamed, 1 an, sont nés en France. Ils vont à la crèche et à l'école maternelle de Vic-Fezensac. Les parents s'appliquent à les faire grandir dignement en France. Et ils ont choisi notre petite ville, car ils apprécient notre belle douceur de vivre. S'il est arrivé à chacun d'entre nous de les rencontrer dans la rue, dans une boutique, à la crèche, à l'école maternelle ou sur leur lieu de travail, nous avons tous pu remarquer leur implication dans l'éducation de leurs enfants, ainsi que leur volonté à travailler. Rappelons que la France est le pays des droits de l'homme et a toujours été une terre d'accueil. Et nous sommes fiers, tous ici, de nos origines très diverses. Plusieurs d'entre nous avons des grands-parents portugais, algériens, italiens, tunisiens, espagnols, anglais. Et nous savons combien nous sommes riches de ces différences. Aussi, cette famille, tout aussi respectable que la vôtre, que la mienne, mérite toute notre confiance. Et nous voulons aujourd'hui leur apporter notre aide. Pour cela, nous avons décidé de créer un collectif de soutien. Vous pouvez nous rejoindre en laissant votre email sur un tableau qui sera mis à votre disposition, ainsi que sur les réseaux sociaux. Où on vit notre histoire, où on la regarde passer. Je vous remercie tous de votre présence cet après-midi pour soutenir ces 3 petits-enfants innocents. Merci. Bonjour à tous. Donc, beaucoup me connaissent. Donc, je suis Laetitia Bonrepos, présidente de l'association du Croisé des parents d'élèves. Donc, nous avons connu la famille AJH depuis le mois de juin. Nous avons été contactés notamment par la directrice de l'école maternelle de Vic et de scolariser Isa. Donc, Madame AJH avait sollicité notre aide pour l'accompagner afin de faire signer des pétitions au niveau des parents de l'école. Bien sûr, nous avons répondu présent de suite. En tant que parents, nous avons été de suite touchés par cette famille. Nous lançons un appel au secours, surtout pour protéger leurs 3 enfants. Avant d'engager l'association, nous avons quand même tenu avec Claudine Ducos, l'ancienne présidente de la VPE, à rencontrer la famille tout entière afin d'évaluer la situation par nous-mêmes. Nous avons rencontré un couple soudé, très simple, remarquablement bien intégré dans notre ville. Nous avons vu des enfants heureux, entourés de l'amour de leurs parents, communiquant avec leurs parents par la seule langue qu'ils connaissent, notre belle langue française. Alors, comment pourrait-on accepter de déraciner ces 3 enfants de leur pays de naissance? Comment leur demander de quitter leur pays, leur maison, leur école, leurs camarades de classe? Comment pourrait-on rester spectateur d'un tel traumatisme pour ces enfants, pour cette famille? Nous, parents, on ne peut pas l'accepter. On ne peut même pas l'imaginer. Bien, mes chers compatriotes, je voulais être ravi que cet après-midi, après que certaines associations, salut Françoise Castex pour la Ligue des droits de l'homme, et d'autres m'aient demandé d'être ici pour ce moment important. Je tiens à saluer certains des élus vicois présents, Robert Fréret, président de la communauté de communes, Michel Espier, maire de Vic, qui par leur présence manifestent aussi leur soutien à cette action. J'ai l'impression que le temps passe et que les choses parfois se répètent. J'ai connu par le passé ces familles dans l'angoisse, ces enfants que nous devions parrainer pour les protéger. Et ce que je suis venu dire ici, c'est que si bien sûr le droit, c'est important, les valeurs morales, ça l'est aussi.
Ce sont ces valeurs morales qui m'ont conduit à voter contre une réforme de la Constitution qui faisait de la déchéance de la nationalité notre droit commun. Et je ne regrette pas de l'avoir fait. Et c'est pour les mêmes raisons que je suis ici aux côtés de la famille Hajjaj, que j'entends mettre sous ma protection. Car si on doit avoir la plus grande sévérité à l'égard de ceux qui prennent les armes contre notre République ou cherchent à faire tomber nos valeurs, on doit, si on est équilibré, avoir la même envie d'accueil pour ceux qui démontrent, comme la famille Hajjaj, leur volonté d'intégration, leur cri qui fait que parfois j'ai le sentiment qu'ils aiment même plus ce pays que certains de ceux qui ne sont pas dans leur situation. Alors, aujourd'hui, il ne saurait être question qu'ils s'en aillent et que les 3 petits-enfants qui sont ici aillent dans un pays qu'ils ne connaissent même pas. Leur pays, c'est la France. Là où ils doivent rester, c'est en France. Et par conséquent, tout ce que je pourrais faire publiquement, moins publiquement, je le ferai pour qu'ils restent avec nous. Je voudrais saluer les militants ici, qui depuis si longtemps, avec des visages que je vois à chaque fois, qu'il s'agisse de ceux de RESF ou de l'ensemble des syndicats, ou Ligue de l'enseignement, Ligue des droits de l'homme, qui sont présents depuis tant d'années, qui sont chaque fois là, et qui prennent même des risques parfois pour faire en sorte que la générosité s'exprime. Alors pour eux, et pour cette famille, pour ces si beaux enfants, pour ce si beau couple, je souhaite que nous soyons jusqu'au bout mobilisés et que nous empêchions tout départ. Je le dis ici solennellement en le demandant à monsieur le préfet du Gers. Cette famille ne doit pas quitter le sol français. Et nous serons les uns et les autres tout le temps, à chaque minute, à chaque instant, chaque jour, chaque nuit, pour faire en sorte qu'ils puissent vivre normalement et qu'ils n'aient plus à aller quotidiennement dans les locaux d'une gendarmerie, simplement pour dire, comme ils le disent depuis tant d'années, qu'ils sont heureux de vivre ici, qu'ils sont heureux de vivre avec leurs enfants ici, qu'ils sont heureux de travailler ici, et que comme moi, comme vous, comme eux, ils aiment la France qui est leur pays. Merci. Oui, bonjour. Je suis venue aujourd'hui vous apporter le soutien de la Ligue des droits de l'homme. Je suis très émue de vous voir aussi nombreux rassemblés pour apporter votre soutien à la famille Hajjaj. Et je pense que s'il y avait une preuve à donner que cette famille est bien une famille vicoise et qu'elle a sa place ici, il suffit de vous voir tous rassemblés pour leur apporter leur soutien et montrer qu'ils ne peuvent pas vivre ailleurs qu'ici, que c'est le pays qu'ils ont choisi. La Ligue des droits de l'homme pense que chacun peut choisir son pays à partir du moment où il s'y intègre, qu'il y respecte ses règles et ses usages. Et quand une famille est aussi impliquée, aussi intégrée dans la France par ses enfants, par eux-mêmes, je crois que c'est tout simplement inhumain de vouloir les en faire partir. Je voudrais vraiment très sincèrement remercier Philippe Martin de sa présence ici aujourd'hui et du soutien qu'il apporte au soutien de cette famille. C'est un soutien qui compte, qui, j'espère, va peser auprès des autorités. Et
ta présence ici, Philippe, montre que tu sais être à l'unisson d'un mouvement de solidarité qui est, voilà, tout simplement un mouvement de fraternité, de solidarité et d'humanité.